maintenant, nous allons ensemble ouvrir notre Bible. Il y aurait 1000 sujets à partager avec vous. Mais évidemment, il faut en choisir un. Et j'ai une préoccupation dans ma vie qui est assez fondamentale. Elle est liée à ma conversion. Il se trouve que je suis venu au Seigneur sans que personne ne m'évangélise. Je n'ai pas eu cette grâce, ou en tout cas j'ai eu une autre, d'avoir quelqu'un qui est venu me parler du Seigneur. Il se trouve en fait que je suis venu au Seigneur tout seul sur mon lit d'hôpital parce que c'est le Seigneur qui est venu me parler à l'âge de presque 20 ans. C'est lui-même qui s'est déplacé. C'est lui-même qui s'est révélé à moi et qui a complètement bouleversé ma vie. Et donc en fait, c'est un témoignage un peu inhabituel. Et évidemment, je ne savais pas ce qu'était une église évangélique. Je n'avais jamais entendu parler. Je ne savais pas tellement ce qu'était le christianisme parce que je n'ai pas grandi dans une culture chrétienne. Je ne savais pas ce qu'était la vie d'église. Tout ça, c'était loin de moi. Et une fois que le Seigneur m'a visité, que je suis sorti de cet hôpital, la première chose que je suis allé faire, c'est acheter une Bible. Je suis rentré dans la CLC de Montpellier, qui maintenant est fermée, mais à l'époque, elle existait, parce que j'avais repéré cette librairie avec des livres à thème un peu spirituel. Moi qui n'avais jamais lu un livre de ma vie, parce que je n'avais jamais fait d'école. J'ai quitté l'école, j'avais 14 ans. Et donc, en fait, je suis rentré dans cette librairie et j'ai demandé à la dame, je voudrais acheter une Bible. Voyant ce jeune homme, elle me sort la Bible la moins chère et la plus insignifiante qui devait exister sur le marché à ce moment-là. Et ça va être une Isaïe 55 à 1 euro à peu près, quoi, quelque chose comme ça. J'ai dit, madame, non madame, je veux votre Bible la plus chère. Parce que celui qui m'a visité mérite bien plus que le peu que vous me proposez. Alors elle m'a vendu une Bible hors de prix, qui ne se ferait plus maintenant. C'était quand même une Louis II, 1910, mais avec une page blanche entre chaque page. Vous avez imaginé l'épaisseur? Ça ne se fait plus, hein, qui permettait de prendre des notes. C'était d'un coût extraordinaire. C'était l'équivalent d'un SMIC à l'époque, une Bible comme ça. Et donc j'avais dépensé un mois de salaire et je suis rentré chez moi. Et sans connaître ce qu'était une église, et sans connaître ce qu'était la foi chrétienne, j'ai ouvert ce livre. Et tous les jours, pendant 2 heures, seul dans ma chambre, je lisais cette parole. Et cette parole m'invitait à prier, je priais. Et cette parole m'invitait à écouter, et j'écoutais. Et pendant 2 ans, sans aller dans une église, j'ai forgé une vie chrétienne avec de grands fondements. Alors évidemment, je suis retourné dans cette librairie et j'ai acheté des livres qui m'ont aidé à grandir. Et j'ai commencé par acheter L'homme spirituel de Watchman Nee. Qui a lu ce livre? Extraordinaire, n'est-ce pas? Tu le lis à l'envers, tu le comprends mieux que l'endroit. Tellement il est compliqué. Rien n'est plus compliqué que l'homme spirituel, entre l'âme, le corps, l'esprit. Très très compliqué, Watchman Nee, dans ce livre-là. Et puis j'ai lu Paul Tournier. Paul Tournier qui dira que toute la base de notre vie spirituelle, c'est l'écoute de Dieu. C'est cette communion personnelle que nous allons entretenir avec lui. Vous le savez, vrai ou faux? Je vous apprends rien de nouveau. On vous l'a tellement prêché. Et qu'est-ce que je rencontre? Des milliers de chrétiens qui, tous les matins, compostent leur ticket de transport. Vous savez ce que veut dire composter, n'est-ce pas? C'est se mettre en règle pour le transport de la journée, dans le métro, dans le bus, dans ce que tu veux. Et donc, on passe un petit peu de temps avec Dieu le matin, un petit peu, le minimum pour être en règle avec lui pour la journée. On a le ticket qui est validé. Mais le ticket qui est validé ne te donne pas une première classe. Ne te donne pas, la simple validation ne te donne pas un vrai cap dans ta vie. Et j'ai été bercé dès ma conversion sur cet enjeu. Et c'est de ça dont nous allons parler ce matin pendant quelques instants. En préambule, j'aimerais vous rappeler un principe très simple. C'est que la Bible me dit que
nous sommes de nature adamique. Qu'est-ce que c'est? La nature adamique, c'est la conséquence en fait de la chute d'Adam et Ève. C'est-à-dire que lorsque tu nais, même si tu n'as pas encore ouvert la bouche, n'est-ce pas? La première fois que tu as ouvert la bouche, c'est quand tu es sorti du ventre de ta mère, parce que tes poumons se sont remplis d'air, et tu as hurlé parce que ça t'a fait mal. Et en plus, le gars était sympathique, ou la femme, on t'a mis les pieds en l'air et la tête en bas, on t'a tapé sur le dos pour te dire « Bienvenue sur la Terre ». Un accueil chaleureux. Toi, tu as fait passer 9 mois, où tu es logé, tu n'as pas de facture à payer, il fait bon, c'est le paradis, et d'un coup, tu sors dans un tremblement, et tu rentres dans un monde qui va être quand même profondément insécurisant. Et la grosse insécurité, c'est qu'en plus, au bout de la course, il y a la mort. Et cette mort, elle s'imprègne dès ta naissance en toi et tu en as peur. La réalité, en fait, c'est que nous naissons dans la nature d'Adam. Et la Bible dit que c'est à notre conversion que cette nature est profondément ébranlée et profondément changée. La conséquence de la quadruple rupture avec Adam et Ève, c'est quoi? Première rupture, c'est d'abord une rupture de relation entre l'homme et la femme. Rupture avec lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Adam et Ève étaient nus et ils s'acceptaient. Alors que, c'est pour ça que vous êtes habillés, c'est parce que vous n'acceptez plus. On serait encore, au paradis initial, on serait tous tout nus. Choquant ce que je vous dis, mais c'est ce que dit la Bible. Et on s'accepterait. Mais dans la réalité, Adam ne peut plus s'accepter. Pourquoi? Parce qu'il a péché. Et il ne peut plus accepter le personnage qu'il est et la personne qu'il est devenu au regard de Dieu. Et il a besoin de se mettre des vêtements pour se cacher. Il va se cacher de Dieu. La Bible nous fait comprendre en fait que j'ai devant moi 150, 100, je ne sais pas combien de personnes, on va dire 120 personnages. Le personnage, c'est celui que je montre. Là, vous avez devant vous un beau personnage. Un monsieur avec un costume, il aurait pu arriver avec une chemise sortie. Maintenant, les jeunes, ils prêchent avec une chemise dehors. À Madagascar, je le fais, mais ici un peu moins. Je suis avec un beau costume, donc je me suis habillé pour bien présenter. Donc, je suis en train de vous afficher mon personnage. Vous comprenez? Et tout le monde affiche son personnage. Mais il y a au fond de toi une personne. Et plus le décalage entre la personne et le personnage est grand, plus il y a du trouble en nous. Plus cette distance se réduit, moins il y a de trouble. Et Adam et Ève ne se supportent plus et ils ont besoin de se cacher. Ils ne s'acceptent plus eux-mêmes. Première rupture. Rupture de l'homme ou de la femme avec lui-même. Et une des choses que la conversion va apporter, ou devrait apporter, c'est une guérison de cette rupture. Je dis bien devrait, parce que dans la réalité, on s'aperçoit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, mais c'est pas aussi simple que ça. Deuxièmement, rupture entre l'homme et la femme. Première accusation dans l'histoire de l'humanité. Adam dira à Dieu, c'est pas ma faute, c'est la faute de la femme que tu as mis à mes côtés. C'est la première accusation qui rentre dans le couple. Le gars, il est gonflé quand même. Il veut se dédouaner en disant, moi, j'y suis pour rien. Débrouille-toi avec elle. D'abord, c'est toi qui me l'as donné. Moi, je ne te l'avais pas demandé. Et donc, c'est elle qui m'a conduit dans ce gros bazar. Comme si ça allait satisfaire Dieu. Comme si Dieu allait dire, oh, mon pauvre Adam, toi, tu y es pour rien. Effectivement, cette femme, elle est vraiment mauvaise. La réalité, c'est que c'est la première accusation entre deux êtres. La deuxième, c'est quoi? C'est un meurtre. Abel et Caïn. La troisième, c'est quoi? C'est la Shoah. Exponentielle depuis ce grand moment de l'humanité. Et ceux qui espèrent un monde qui va aller mieux, mais ce n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas biblique. La seule chose qui va régler cet enfer, c'est le retour du Christ.
C'est aucun politique, aucun sage, aucune stratégie humaine, rien ne réglera cela, puisque le diable est le grand acteur sur la terre. Et qu'en fait, notre royaume n'est pas de ce monde. Ce n'est qu'au retour de Christ que tout ça prendra fin. Et c'est ce que nous révèle la Bible. Troisième rupture, je ne vais pas m'y étendre, c'est une rupture entre Dieu, on est dans le livre de la Genèse, vous le savez, au chapitre 3, c'est une rupture entre l'homme et la nature. D'un coup, la nature devient hostile à l'homme. Dans la pensée primitive de Dieu, la nature était au service de l'homme. Le serpent inclus, le crocodile inclus. Tous les animaux, même les plus féroces, il n'y avait pas ce dérèglement. Aujourd'hui, tout est déréglé. Et nos beaux efforts, qui sont louables peut-être, sur je ne vais pas prendre l'avion pour ne pas faire d'empreinte carbone, on ne va plus manger de viande, etc. C'est super, mais c'est le retour du Christ qui réglera ces choses. Ce n'est pas nos petits efforts humains, même si ils puissent être importants. Et enfin, plus grande rupture et plus grand drame, celle entre l'homme et Dieu. Et il les chassa loin du jardin d'Éden. Il n'y a plus de communion avec Dieu. Ça, c'est la conséquence de la nature adamique. Nous naissons comme cela. Nous ne naissons pas chrétiens. C'est en venant au Seigneur, c'est en vivant une expérience de rencontre avec lui, de repentance et de changement profond, dit de conversion qui est changé de direction, et évidemment d'acceptation de Seigneur de Jésus comme Seigneur et Sauveur, que notre vie commence à vivre un affranchissement de ces 4 ruptures. Mais Luther a dit, le réformateur, pas Martin Luther King, le pasteur américain, Luther a dit « J'ai noyé le vieil homme dans les eaux du baptême, mais ce chien savait nager. » J'ai noyé le vieil homme dans les eaux du baptême, mais ce chien savait nager. La réalité, c'est quoi? C'est que nous sommes dans un combat spirituel entre notre vieille nature et notre nature en Christ. J'aimerais vous donner la bonne nouvelle. J'aimerais sincèrement, je serai un grand menteur. J'aimerais vous donner la bonne nouvelle que si vous vous avancez, je vais prier pour vous, et votre vieille nature sera morte et elle ne voudra revendiquer plus aucun droit. Sauf que ce n'est pas vrai parce que l'apôtre Paul insiste beaucoup là-dessus de différentes façons pour vous dire attention, votre vie c'est un combat spirituel contre cette nature jusqu'à la fin de votre vie. Nous avons besoin de dompter cette nature en Christ, en permanence. Et alors, ça nous amène maintenant au cœur de ce message et au cœur de notre défi, qui est celle, en fait, de ce que je vais intituler « Une vie d'écoute ». Nous allons partir de ce verset, de ce passage en Matthieu 6,6, où c'est Jésus qui parle. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous ne lui ayez demandé. Vous connaissez tout ce passage. Mais nous avons besoin de nous y arrêter dessus. Parce que c'est un passage clé sur notre destinée spirituelle et surtout sur l'affranchissement de notre vieille nature. Parce que c'est au contact du Christ, c'est au contact du Seigneur, à travers son esprit, que se joue le véritable enjeu de ce que l'on va appeler notre identité en Christ. Je disais à votre pasteur qu'on parle beaucoup sur l'identité.
moi j'en ai entendu parler et il m'est arrivé souvent de rien comprendre. Alors je me suis dit, t'es plus bête que les autres. Parce que tout le monde disait Amen et moi je disais, je comprends rien. Je comprends rien du tout et tout le monde disait Amen. Mais c'est encore répété très souvent. Je peux vous garantir que c'est très répandu cette notion de prédicateur qui parle de l'identité en Christ, mais finalement, ils prêchent du vent parce que c'est totalement incompréhensible leur truc. C'est un concept abstrait qui ne vient pas atteindre la réalité de notre vie spirituelle. En fait, quel est le mot identité? Le mot identité, c'est le mot identique. Quand on dit j'ai l'identité française, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une carte nationale ou un passeport français. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait je suis identique à tous les autres Français quant à mes droits et quant à mes prérogatives. Quant à ce que l'État me donne. Même si dans la réalité ce n'est pas vrai, parce que l'État ou les institutions peuvent être profondément injustes, mais dans la réalité c'est ça la finalité, c'est que nous sommes identiques. Il n'y a en principe aucune différence entre un Français et un autre. Eh bien en fait, très souvent dans les églises on prêche la notion de l'identité avec la notion en fait du fait que dans le fond, si j'ai mon identité en Christ, je vais m'épanouir. Mais ça n'a rien à voir avec ça. L'identité en Christ, c'est être identique à Christ. C'est être à l'image de Christ. C'est d'être transformé de cette réalité adamique, triple rupture ou quadruple rupture, à cette réalité christique où je deviens à l'image de Christ. Et c'est ça la vie chrétienne. Et c'est ça tout le chemin que nous allons vivre ensemble. Et cette identité, nous la trouvons dans notre relation avec le Seigneur. Et on vous a tous dit, il faut que tu pries plus, tu pries pas assez, etc. Moi, je vous dis pas ça. C'est pas intéressant. Je vous dis, ayez une communion avec le Seigneur aiguë. Et c'est le grand défi de notre vie. Le grand défi parce que tu te lèves matin tôt pour aller au travail, tu te couches tard parce que tu as beaucoup d'occupations. Et c'est le grand défi de beaucoup de pasteurs. Beaucoup de pasteurs font beaucoup de choses pour Dieu, mais n'ont pas de communion avec le Seigneur. Beaucoup de gens savent des versets bibliques, connaissent, mènent la louange, enfin peu importe ce qu'ils font, mais ils ne sont pas dans une vraie communion personnelle avec Dieu. Et c'est ce que j'ai appris dès le début de ma conversion. Dans ces 2 ans tout seul, dans ma chambre, à 20 ans, j'ai développé cette relation avec celui que je ne connaissais pas. Celui qui me dépassait, celui qui a besoin de parler à mon cœur, celui qui a tant de choses à me dire. Il y a quelque chose que je dis partout. Dieu existe, il est proche et il agit. Répète-le tous les matins en te levant. Tu te confesses que Dieu existe, qu'il est proche, Dieu est très proche et Dieu agit en permanence. C'est une réalité de ta vie, quoi qu'il va se passer aujourd'hui. Alors, maintenant, posons-nous la question lorsque Jésus nous dit de rentrer dans notre chambre, afin de prier notre Père qui est dans le secret. Il dit bien qu'il va nous le rendre. Il nous met en garde de ne pas multiplier la parole parce que Dieu connaît tout. Vous savez, Dieu n'a pas d'urgence inattendue avec nous. Vous savez comment nous fonctionnons, nous, avec Dieu? Nous fonctionnons d'une façon très simple. Au fait, Seigneur, est-ce que tu es au courant de ce qui m'arrive? Comme si il n'avait pas lu le journal. Comme s'il n'était pas au courant de ce qui est en train de se passer dans ta vie. Mais Dieu sait tout avant même que ça nous arrive, parce qu'on nous dit que Dieu est omniscient, qu'il a toute la science. La Bible l'affirme. Il sait tout. Donc ne nous imaginons pas que nous lui apprenons une nouvelle sur notre vie. Si nous sommes invités à prier, ce n'est pas pour lui donner une nouvelle de notre vie. C'est pour confirmer notre capacité à lui faire confiance. Et confirmer aussi notre soumission à sa volonté. Alors, Dieu est un Dieu qui parle. J'ai plaisir à dire que Dieu est un grand bavard. Il m'est arrivé combien de fois dans mon bureau de recevoir des chrétiens qui m'ont dit « Moi, Dieu, il ne me parle pas. » Mais je peux te dire, ce n'est pas possible.
c'est pas possible. Que tu l'entendes pas, c'est certainement sûr. Que tu n'aies pas appris à décrypter tous les messages de Dieu dans ta vie, c'est certainement vrai puisque tu dis qu'il ne te parle pas. Mais Dieu parle de tant de façons différentes. Et j'aimerais rapidement, parce que le temps passe vite, éplucher avec vous les façons dont Dieu parle. Et de façon étonnante, comment nous, évangéliques, que j'aime beaucoup et que je respecte, il n'y a pas de problème, mettons l'accent sur la façon dont Dieu parle, beaucoup plus dans certains domaines que dans d'autres, alors que c'est peut-être sur cela qu'il faudrait faire plus d'attention. La première des façons dont Dieu parle et que le monde évangélique va évoquer la possibilité, c'est celle en fait d'un Dieu qui parle de façon audible. Nous trouvons ça dans la Bible plusieurs fois. Une voix qui descend du ciel, qui traverse le ciel et qui va nous parler de façon audible. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je parle bien d'une voix claire. Je ne parle pas juste d'une pensée dans ton cœur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Mais je connais des personnes qui témoignent de cela. Et puis, je lis ma Bible et je le vois que dans ma Bible, ça existe. Où est-ce que je le vois? Je le vois dans le livre de l'Exode, où il nous est écrit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse repartait au camp. On le voit lorsque Jésus va se faire baptiser ou se fait baptiser, une voix du ciel parle. On voit une voix qui parle au berger pour la naissance de Jésus. Là, il y a une espèce de chose surnaturelle. On est dans le surnaturel. Le surnaturel ne veut pas dire l'habituel, ne veut pas dire le quotidien, veut dire l'exceptionnel. Et ce n'est pas parce que tu le retrouves 10 fois dans la Bible que c'est comme ça que Dieu utilise tous les jours. Alors si tu t'enfermes dans ta chambre en disant « Seigneur, je ne sortirai pas tant que tu ne m'auras pas parlé de façon audible », eh bien je vous garantis qu'on trouvera un squelette d'ici quelques mois. Ou beaucoup de squelettes d'ici quelques mois. Ce n'est pas un manque de foi, c'est que Dieu est dans le surnaturel et n'utilise pas ce surnaturel dans le quotidien. Le problème des évangéliques, c'est de penser que le surnaturel est en permanence le quotidien. Et ça conduit beaucoup de gens dans l'erreur. Deuxième façon dans laquelle Dieu utilise pour parler, c'est la façon audible. Et maintenant, dans le surnaturel, eh bien, c'est ce que l'apôtre Paul va appeler la parole de sagesse. On est en 1 Corinthiens 12, 7 à 11, pardon, la parole de sagesse, la parole de connaissance, la prophétie, l'interprétation des langues. Nous croyons au don du Saint-Esprit. Et oui, Dieu parle de cette façon. Alors, il aurait pu y avoir ce matin une prophétie, quelqu'un levait la voix et dise « Car l'Éternel te dit ». L'apôtre Paul nous invite à discerner parce que des fois, c'est la personne qui dit. Vous savez, une fois, dans une église à Aix-en-Provence, un homme se lève. Temps de louange, rupture dans la louange, l'homme se lève, car l'Éternel te dit, quand Abraham a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il déballe sa prophétie, et là tout le monde se gratte la tête. Abraham, c'est pas Abraham, c'est Moïse qui a fait sortir. Et donc le gars, il s'assoit, et puis d'un coup il se relève, car l'Éternel te dit, c'est pas Abraham, c'est Moïse qui a fait sortir le peuple. Donc Dieu corrige ses propres bêtises. Voilà. Ne méprisons pas la prophétie. Discernons la prophétie, c'est pas pareil. Parole de connaissance, pareil. Toute la dimension du discernement aussi, de l'interprétation des langues, la parole de sagesse. Dieu parle à travers les paroles de sagesse. Mais attention, il y a beaucoup d'imbéciles dans les églises, malheureusement, qui disent des paroles qu'il faudrait mieux plutôt éviter qu'accepter. Combien de fois il m'est arrivé d'avoir des chrétiens dans mon bureau qui viennent, ou des chrétiennes qui me disent « Le frère, il m'a dit ça, j'ai pris ça pour la parole du Seigneur. » On dit « Mais oulala, celui-là, je vais le rebaptiser. » Et la tête sous l'eau, 10 minutes, voire un quart d'heure. Parce que le vieil homme, il n'est pas mort. Il est vraiment pas mort, lui. Il cumule des bêtises. On en écrirait des livres de toutes ces bêtises, n'est-ce pas? Dieu nous parle à travers les visions, les songes et les visions. Job 33. Il parle par des songes et des visions nocturnes quand un profond sommeil accable les humains endormis sur leur couche. Oui, Dieu te parle la nuit.
il aurait pu que le Seigneur me parle cette nuit. C'eût été possible. Ce ne fut pas le cas. Du moment où je me suis couché, moi j'ai une particularité, c'est que du moment où je me couche, si je commence une phrase, ma femme, à la suite, le lendemain matin, au réveil. Je m'endors pendant la phrase. Et cette nuit, c'est certainement ce qui s'est passé, je me suis mis dans le lit, je me suis endormi et je me suis réveillé. D'habitude, je me réveille à 5 heures sans réveil, et là, je me suis réveillé à 6h30 avec le réveil parce que je l'avais mis. Je savais que j'avais besoin de sommeil. Dieu ne m'a pas réveillé. Savez-vous pourquoi ? Parce que hier soir, j'ai été invité par le couple pastoral, avec mon épouse. Et sans vous déballer des mystères, s'est posé la question de l'apéritif. Finalement, on n'en a pas pris, nous avons été raisonnables, on a juste pris un peu de vin, juste ça, qui a fait tout le repas. C'était un repas du soir, léger, c'était pas du sanglier, c'était pas entrée, dessert, etc. C'était vraiment très léger. L'objectif, c'était de se rencontrer, discuter, avoir une communion ensemble, pas de faire un repas de mariage. Qui fait qu'en fait, la lourdeur du repas m'a pas fait rêver. Mais je peux te garantir que si tu bois une demi-litre, une bouteille de vin et que tu manges un grand repas, eh bien, tu vas rêver dans la nuit et c'est pas Dieu qui te parle. C'est tes indigestions qui te parlent. Tu rêves avec ton corps, mais ce n'est pas Dieu qui te parle. Et beaucoup de gens ne comprennent pas que Dieu ne parle pas en permanence la nuit. C'est, encore une fois, dans le surnaturel exceptionnel. Mais Dieu parle à travers les songes et à travers les visions. Le songe, c'est quand tu dors. Saint-Esprit va te communiquer quelque chose et certainement, ça va te réveiller. Et là, d'un coup, tu es comme averti que tu es dans la présence divine. Tu es averti de faire attention. Tu es dans une terre sainte. Enlève tes chaussures. Ne te rendors pas. Parle à Dieu. Il a quelque chose à te dire. Et ce n'est pas lié à ta digestion. La vision, c'est quoi ? C'est une grande télévision. C'est une image devant toi, à ton insu, où tu vois comme un film qui se déroule. C'est Pierre qui voit ça. Il monte sur la terrasse, et qu'est-ce qui se passe ? Il est en train de prier, et là, il y a une nappe qui descend. Donc d'un coup, l'écran de télé, ça n'existe pas encore. Hein. Starlink n'existe pas, mais il est connecté. Hop, l'écran de télé arrive, et puis il y a des animaux de toutes les espèces qui descendent, et une voix qui dit « tue et mange ». Il est dans une vision. Là encore, on est dans le surnaturel exceptionnel. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais si vous lisez Loren Cunningham, qui est décédé maintenant, Est-ce bien toi Seigneur, le fondateur de Jeunesse en Mission, son ministère a commencé par une vision, jeune homme, où d'un coup l'écran s'est éclairé, il a vu des multitudes de jeunes sur le bord de l'océan qui se noyaient. Et il s'est mis à pleurer, et il a compris que Dieu l'appelait pour la jeunesse. L'écran s'est éteint, il n'a plus d'autres visions dans sa vie. Sauf une deuxième qui a été le bateau, le premier bateau que Jeunesse en Mission a acheté, et après que Mercy Ship a repris. On est dans l'exceptionnel. Dieu peut te parler la nuit, mais tous tes rêves ne sont pas des communications de Dieu. Je ne me souviens d'aucun de mes rêves. Ma femme se souvient de tous ses rêves. Et très souvent, je suis mêlé dans l'histoire. Et donc, elle se lève en disant « Ouais, non, mais tu comprends, avec amour. Hein. » Je dis « Mais non, mais attends, moi, tes rêves, j'y suis pour rien du tout. Hein. J'y suis pas, moi, dans ton truc, là. C'est toi qui mélanges tout, là. » Peut-être que je vis la même chose hein, avec elle, mais je ne m'en souviens pas. Donc, tout ce que je rêve ne vient pas de Dieu. On est dans l'exceptionnel. Dieu nous parle à travers les circonstances de notre vie. Que dit l'apôtre Paul ? Romains 8, 28. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Oui, Dieu utilise les circonstances de notre vie pour nous donner des directions, pour nous arrêter, pour nous conduire, pour ouvrir des portes ou les fermer. Mais toutes les circonstances de notre vie ne sont pas des messages de Dieu, sont aussi simplement la vie qui s'enchaîne et puis c'est tout. Je vous donnerai un témoignage par rapport à ça en jumelant avec le point suivant. Et Dieu nous parle à travers les autres. Nous rencontrons des gens et sans même le savoir, Dieu te parle. Il a quelque chose à te dire.
Et cette personne va répondre à travers cette personne, elle va répondre à une direction que tu as besoin de Dieu. Elle va répondre à un sujet que tu as besoin de changer dans ta vie. Elle va répondre à une orientation qu'il faut prendre. Et là encore, tout ce que te disent les autres n'est pas parole de Dieu. Et je dirais qu'il y a plus d'imbéciles que de gens inspirés. Excusez-moi. Je ne parle pas pour vous, puisqu'à Rouen, vous n'êtes que des gens bien. Mais je parle pour les autres églises, évidemment, vous avez compris. Et donc, en fait, on ne peut pas tout prendre de ce que dit l'autre venant de Dieu. Parce que des fois, il y a des choses les plus curieuses. Encore une personne que je rebaptiserai bien 10 minutes, la tête sous l'eau. Bien, bien tenue. J'étais pasteur à Montargis. J'avais fondé une église à Montargis. J'avais commencé à Évry avec Vincent Esterman. Et j'avais quitté, tout en restant rattaché à l'église d'Évry, j'avais ouvert une église à Montargis. Le premier poste pionnier que j'avais débuté, c'est une petite église, un tout petit bâtiment. Vous savez, vous commencez le culte avec votre femme, vos 3 enfants, très studieux, ils jouent au Lego, lisent leurs livres, parce qu'ils ont entre 2 et 5-6 ans. Et puis, vous, à la fin, vous lancez votre appel, il n'y a personne qui se lève parce que votre femme est convertie et que vos enfants, ils sont très studieux, ils jouent au Lego, ils lisent leurs livres. Et il n'y a personne d'autre. Il y a 25 chaises et tu prêches l'évangile comme s'il y avait 1000 personnes. Et le dimanche suivant, tu as une personne qui vient, et là tu dis Alléluia, gloire à Dieu. Le dimanche d'après, elle n'est plus là. Le dimanche d'après, tu en as 2, et puis le dimanche d'après, ils ne sont plus là. Puis tu en as 3, puis il y en a 2 qui restent. Et c'est comme ça qu'une église débute. Et tu t'accroches. Et progressivement, l'église grandissait. Et je ne savais pas où j'allais avec ça. Mais elle ne grandissait pas tant que ça. Alors je m'ennuyais. J'ai dit, Seigneur, moi je m'ennuie, moi. Une église de 25 membres, ça ne m'occupe pas toute la journée, toute la semaine. Hein. Surtout que ces gens, ils travaillent, surtout que ces gens... Donc je m'ennuie, Seigneur. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dirigé un grand groupe alimentaire et j'avais découvert en Allemagne un projet industriel que la France n'avait pas encore développé. J'ai dit, Seigneur, écoute, cette église, elle me laisse du temps. Donc je vais faire une usine avec ce concept allemand pour la France. Donc je l'ai questionné et je pars. À ce moment-là, on est en 1984, 1985, je pars. Rappelez-vous, hein, Internet c'est 90. Hein. Le premier ordinateur PS1 IBM sous Windows, c'est 90 aussi. Avant, vous tapez du DOS pour ouvrir votre truc. Donc c'est déjà pour des gens un peu spécialisés. Et donc, le téléphone portable n'existe pas. Le premier téléphone à 1 franc arrive en 90 ou en 91. Il n'existe pas. Mais j'avais une fonction honorable, une belle voiture qui me permettait d'avoir un téléphone cellulaire dans la voiture, comme dans les films de James Bond. Et donc, je vais développer, je vais amener ma voiture à Orléans pour installer ce téléphone qui à l'époque coûtait presque 8 000 € quand même, hein, pour vous donner 1 euro. C'est une somme colossale. C'est pour moi qui payais, c'est l'entreprise qui m'employait. Et j'avais rendez-vous le soir avec un industriel français, dont je ne citerai pas le nom, avec qui j'avais parlé de mon projet et qui m'avait dit « je m'associe avec toi ». Et nous avions rendez-vous à l'époque au Concorde de Lafayette, à Paris, grand hôtel parisien. C'est un lundi soir où on devait dîner ensemble pour élaborer ce projet à plusieurs millions d'euros. Et alors que je me rends le matin à Orléans, j'habitais Montargis, j'écoute l'enseignement d'un pasteur qui vient de décéder, que j'avais eu l'occasion de recevoir à Montargis. Et ce pasteur donnait un enseignement sur Samson. Et vous savez que Samson est cité comme les héros de la foi. Et vous savez que Samson a une particularité, c'est qu'il a été déviant de nombreuses fois. C'est une curiosité du choix de Dieu sur des hommes déviants qui sont rattrapés quasiment de justesse. Hein. Parce que vraiment, ça a été le déviant des grands déviants de Samson. Et il a une particularité, c'est qu'il va rencontrer un lion et le tuer avec une mâchoire d'âne. Et nous raisonnons toujours avec ce raisonnement, quel héros de la foi. Mais si vous raisonnez bien en finalité, qu'est-ce qu'il fait après?
il tue un lion qui est sur sa route pour aller faire des abominations selon la pensée de Dieu. Et le prédicateur que j'écoutais dans la voiture dit ceci: Dieu peut te mettre des lions sur la route, fais attention de ne pas les tuer forcément. Parce que peut-être Dieu t'empêche de faire des bêtises. Et évidemment, j'ai pensé à mon rendez-vous de la veille. Moi qui voulais servir le Seigneur, j'allais m'engager pour toute ma vie dans un grand projet industriel. Alors j'ai dit, Seigneur, mets un lion devant moi et je te promets, je ne le tuerai pas. Je suis rentré d'Orléans avec mon téléphone tout neuf. Je suis retourné à mon bureau. Le soir à 17h, j'étais déjà en retard pour monter sur Paris. Je ne sais pas pourquoi je m'arrête chez moi pour saluer ma femme, mes enfants. Et ma femme me dit, si tu as le temps, arrête-toi à Ikea pour acheter les cadres, parce qu'elle avait deux lithographies pour mettre dans la cuisine. Je dis, mais j'ai pas le temps, je suis déjà en retard. Je file, je prends l'autoroute, je monte. Et puis au moment où j'aurais dû continuer tout droit, je sors pour aller à Ikea, alors que je suis en retard. Je ne sais pas ce que je fais, mais je le fais. Évidemment, je cours, je pose ma voiture, je cours, traverse le parking. Vous êtes déjà allé à Ikea ici? Vous savez ce que c'est un labyrinthe, quoi, ce truc-là. Hein. Tu te pommes là-dedans. Hein. Mais je le connaissais pas trop mal quand même. Et donc, je cours, je traverse tout, je descends, j'arrive au rayon des encadrements. Et là, le rayon est complètement vide. Fait historique de toute l'histoire d'Ikea, pas un cadre. Périmètre de sécurité, ils avaient vidé le rayon, ils étaient en train de le refaire. J'ai la bouche bée devant ce truc-là. Et à ce moment-là, une voix me dit, je vous rappelle que le point d'avant, c'était Dieu te parle à travers les autres. Et le point suivant, c'est Dieu te parle à travers les circonstances. Et une voix me dit, bonjour Georges. Et je me retourne, et là, il y avait un pasteur, sa femme, et leur jeune fille qui commençait des études universitaires. Et la femme me dit, qu'est-ce que tu fais Georges? Je dis, je cherche un cadre, mais il n'y en a pas. Et elle me pose la main sur le bras, elle me regarde dans les yeux, et elle me dit, Georges, les temps sont courts, ne te détourne ni à droite ni à gauche, sers le Seigneur. Dieu parle à travers les autres. Mais toi, tu es sourd, comme Samson, tu tues les lions, alors que tu as fait la promesse de ne pas le tuer. Et donc, qu'est-ce que je lui réponds? Oh, ma sœur, quelle belle parole spirituelle. Merci beaucoup. J'ai l'air de dire, si tu savais, j'ai autre chose à faire, j'ai rendez-vous à Paris, je suis un grand monsieur, je vais créer une usine avec un des plus grands industriels de l'agroalimentaire français. Et à ce moment-là, je pose ma main sur ma poche, comme là. Sauf que là, je sens bien la clé de ma voiture. Et je pose ma main sur la poche et je ne sens pas de clé. Et puis je pose la main sur l'autre et je ne sens pas de clé. Alors je dis merci, hein, merci, hein, merci. Et je m'en vais en courant pour retourner à ma voiture en disant j'ai laissé les clés sur la voiture. J'arrive à la voiture, elle est bien fermée, mais il n'y a pas de clé dessus. Dieu parle à travers les gens, mais à travers les circonstances. Tu veux tuer le lion, mais je vais t'en mettre un autre que tu ne pourras pas tuer. Et je remonte tout mon chemin pour aller jusqu'au rayon cadre. Et je n'ai pas trouvé mes clés. J'ai bien fait par terre, je n'ai pas trouvé mes clés. Et je regarde bien partout. Et là, j'entends une voix. Mais Georges, qu'est-ce que tu fais là? On te croyait pressé. Et voilà que cette femme repose sa main sur mon bras et me dit, Georges, les temps sont courts. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Sers le Seigneur. Il fallait que je sois sourd quand même. Hein. Et je ne suis jamais allé à mon rendez-vous. Et Dieu m'a arrêté à Évry, Ikea Évry. Et un mois plus tard, Vincent me prend, on faisait un séminaire, et me dit, Dieu m'a dit que je devais te laisser l'église, je m'en vais. Dieu m'a arrêté à Évry, là où j'aurais jamais voulu aller. Parce que ma prière, c'est Seigneur, je te suivrai partout, sauf en région parisienne. Dieu parle à travers les autres et les circonstances. Je dois avancer. Mais mes amis, tout ça, c'est du surnaturel exceptionnel. Les deux moyens que Dieu utilise au quotidien et en permanence pour nous parler, c'est sa parole et son esprit. Et son esprit dans une communion avec lui, dans la chambre. Le surnaturel fera toujours partie de notre vie.
mais c'est l'exceptionnel. Le problème dans le monde évangélique, c'est qu'on a mis les choses à l'envers. On a mis l'exceptionnel devant l'essentiel. Et Dieu nous parle au quotidien à travers sa parole et son esprit. Et d'où ce passage Matthieu 6, ne multiplie pas les paroles. Je voudrais conclure, parce que le temps est court, à travers quelques aspects de ce point de vue. Lorsque tu rentres dans ta chambre, sois convaincu que Dieu va te parler. C'est ça la foi. Et beaucoup de gens pensent que ce n'est pas pour eux. Et moi je dis c'est pas vrai. C'est l'école que j'ai eue quand j'étais débutant. En lisant Paul Tournier, j'ai découvert un grand principe. Paul Tournier, c'est un médecin qui est orphelin. À 14 ans, il raconte qu'il montait dans un arbre et il tirait la corde pour se couper du monde parce qu'il ne voulait plus de relation avec les gens. C'était ses grands-parents qui l'élevaient et c'est son prof de grec qui l'a repéré et qui a eu des entretiens avec lui très régulièrement et qui a débloqué ce nœud au fond de lui. Il est devenu brillant. Il a fait des études de médecine. Il est devenu un brillant médecin. Il s'est marié. Il est devenu président de son église. Il est devenu un homme brillant. Mais il y avait une réunion de tous les médecins dans une ville suisse, comme tous les médecins dînent ensemble une fois par mois pour le plaisir de se retrouver. Et il y avait une blague qui sortait à chaque réunion. Parce qu'il y avait une femme, et l'histoire que je vous raconte est vraie, une femme qui était une vraie pénible. Elle allait chez un médecin et elle commençait par critiquer l'autre médecin qui lui avait donné une ordonnance, il ne comprenait rien. Et lui, il comprenait tout, donc il allait lui donner une ordonnance. Et puis donc, elle repartait avec l'ordonnance pour aller chez un autre médecin, et elle tournait de médecin en médecin en critiquant tous les médecins, et elle était toujours malade. Et donc, chacun, le soir, dans ces réunions, chacun disait, mais qui a Madame Untel en ce moment? Qui a Madame Untel? Et tout le monde éclatait de rire en disant, c'est moi qui ai le lot en ce moment. Et tout le monde rigolait en disant, mais bonne chance, ça sera bientôt notre tour. Et puis un jour, la question arrive, et il y a un des médecins qui parle et qui dit, vous la verrez plus. Elle a changé. Et Paul Tournier dit, c'est pas possible. On ne peut pas changer comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il a inversé la situation. Il est allé frapper à la porte de cette femme pour la rencontrer et comprendre ce qui s'est passé. Et là, il a vu une femme transformée, qu'il a invitée à s'asseoir, elle critiquait personne, aucun médecin. Elle était en bonne santé. Et docteur Tournier lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est très simple. J'étais dans un cocktail, dans une ambassade, et j'ai commencé avec l'ambassadeur, comme d'habitude, à critiquer tout le monde. Et l'ambassadeur m'a répondu, Madame, il n'y a pas de problème dans la vie. Il n'y a que des péchés. Prenez l'habitude d'écouter le Seigneur dans votre chambre, et vous verrez si votre vie n'a pas changé. Il a dit, mais comment on fait? Il a dit, venez dans mon bureau demain, et nous allons commencer ensemble ce travail. Et cet homme l'a accompagné. Alors Paul Tournier raconte qu'il est rentré chez lui, qu'il a mis son réveil, ces vieux réveils qui font tic-tac, tic-tac, pour ceux qui ont à peu près le même âge que moi. Maintenant c'est fini, ce n'était pas des réveils digitales. Et il a dit, je vais écouter Dieu pendant 1 heure. Et il dira, j'ai entendu tic-tac pendant 1 heure. C'est tout ce que j'ai entendu. Et le lendemain, il a recommencé. Et le surlendemain, il a recommencé. Et à 95 ans, il écrira, j'ai suffisamment de doigts sur une main pour compter le nombre de jours où ces 20 dernières années, je n'ai pas passé 2 heures à écouter Dieu. Et le monde entier venait en consultation chez lui. Du Japon, des États-Unis, le monde entier est venu. Ces livres ont été traduits en presque 30 langues. Tout son message, c'est rentre dans ta chambre et prie ton Père qui est dans le secret et il te le rendra. La vie chrétienne part de là. Le succès, la destinée de notre vie dépend de ça. Mais nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps. Tel est notre drame.
Je finis par cette histoire. On raconte que William Booth, le fondateur de l'armée du salut, évangéliste de nature, c'est pas du tout un homme des pauvres par essence, c'est d'abord un évangéliste. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va évangéliser les bas-fonds de Londres. Et en même temps qu'il évangélise, il voit que les besoins sont énormes et il sait qu'il faut qu'il prie pour que Dieu réponde à ses besoins. Des gens très pauvres, malades, de la misère. Il dit, je ne peux pas annoncer l'évangile sans régler ces questions. C'est ce que nous vivons à Madagascar. C'est ce que nous vivons tous les mois, depuis tant d'années. Et on raconte que tout s'est joué dans sa chambre. Aujourd'hui, la Fondation de l'Armée du Salut, j'ai été au conseil d'administration, 220 millions d'euros d'activité par an. Vous entendez? Il n'y a plus de place pour le Seigneur. Dans toutes les maisons de l'Armée du Salut en France, 130 ou 140 maisons, il n'y a plus de pasteur. Tout est institutionnel, financé par l'État. Dieu est absent. Au départ, Dieu était au centre. Et on raconte qu'un jour, William Booth, qui avait de gros défis financiers, était seul dans sa chambre, il priait. Dans son bureau, il priait. Et puis voilà que sa gouvernante frappe à la porte alors qu'elle n'avait pas le droit de le déranger pendant ce temps-là. C'était une consigne, nul ne me dérange pendant ce temps-là. Et la gouvernante insiste, et un peu en colère, il ouvre la porte, il dit « Qu'y a-t-il de si important pour que je sois dérangé pendant mon temps personnel avec le Seigneur ?» Et la dame lui dit « Pasteur, la reine est chez vous. La reine Victoria, la grande reine Victoria à l'époque de l'Empire anglais qui était immense, s'était déplacée en personne, ce qu'elle ne faisait jamais, pour rencontrer le pasteur William Booth. Et il a regardé sa gouvernante et il lui a dit « Dites-lui d'attendre parce que moi je suis avec le roi. » Et il a fermé la porte. N'oublie pas ton rendez-vous avec le roi. 1000 raisons de ta vie t'éloignent de ça. 100 000 raisons t'éloignent de ça. Le petit déjeuner des enfants, la scolarité des enfants, la maison, le travail, les soucis, quels qu'ils soient. Mais n'oublie pas que ton roi te donne un rendez-vous et qu'il a quand même des choses à te dire. Et il en a beaucoup.